Bingerville. Derrière les murs de l'hôpital mère-enfant, dans l'aile de la chirurgie pédiatrique, la tension est à son comble. Père, pour cette même bonté et miséricorde dont tu nous fais preuve tous les jours, mon enfant est en vie. Et pour cela, je veux te dire merci. Père, je te confie ce moment. Pour plusieurs familles, c'est peut-être le dénouement de plusieurs années d'angoisse, de doute, d'impuissance. La fin du calvaire pour 19 enfants qui ont accidentellement avalé de la soude caustique. Tchou, c'est bon? Ce produit chimique est utilisé dans la teinture des vêtements, la fabrication de savon artisanal et la coiffure. Lorsqu'il est ingéré, il provoque d'importantes brûlures dans l'œsophage. C'est ce qui est arrivé à Marie-Régina, 3 ans. Sa mère se souvient du jour où tout a basculé. J'étais en cuisine pour faire le repas de midi quand ma nounou est sortie de la maison. Et ma fille, le bébé dans le temps, elle avait 1 an. 1 an, 8 mois. Elle est sortie et elle a suivi la nounou dehors. La nounou était en communication lorsque, en face, le voisin qui avait déménagé, ils ont fait des travaux à la maison. Donc les débris des ouvriers, là, le peintre, le plombier, tous ceux qui sont passés, ils ont laissé les débris devant la porte. Le nouvel occupant n'était pas encore arrivé. Il n'y avait personne pour nettoyer tout le bazar qu'ils avaient laissé. C'est ainsi que la petite, les enfants jouent avec tout. Donc la petite a pris le pot, c'était un pot de débouche évier, un pot comme ça. Elle a enlevé la fermeture et elle a pris le produit, elle l'a mis en bouche. L'œsophage de Marie-Régina est gravement abîmé depuis 1 an. C'est par cette sonde gastrique que la petite fille se nourrit. Quand il s'agit de lui donner à manger, tu sais qu'il y a une différence entre elle et puis les autres enfants. Parce qu'elle ne peut pas manger par la bouche, elle ne peut pas prendre des friandises, les bonbons, les trucs comme ça. Ce qui fait qu'on ne va pas dans les anniversaires. Lorsqu'ils sont pris en charge par l'hôpital, plusieurs semaines avant l'opération, les enfants suivent un programme de renutrition pour se présenter au bloc dans les meilleures conditions. Ce matin, une équipe d'infirmiers prépare Marie-Régina pour l'intervention chirurgicale qui lui permettra de s'alimenter normalement. Tu veux quoi? Tu veux manger? D'accord, quand il va envoyer manger, hein? C'est une partie du côlon qui sera prélevée et utilisée pour remplacer son œsophage. Les infirmiers s'assurent que l'organe est débarrassé de ses impuretés. Donc c'est déjà, on est sur la bonne voie et je pense qu'on va obtenir un bon résultat. C'est le départ pour le bloc opératoire. Un moment d'intimité nourri de l'espérance d'une vie normale. Ça sera un mauvais souvenir. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va parler de ça, on va prendre pour rigoler. Ça sera une histoire qu'on va raconter. Tu as compris? Voilà. Donc quand tu sors d'ici, c'est fini, tu laisses le problème au bloc ici et puis c'est fini. Ok? Top là. Ok. Tu t'en vas, mon frère? Dis au revoir, maman. Au revoir. Je t'aime, bébé. Je suis là, vous bébé. C'est un sentiment de joie mêlé d'anxiété. Mais je sais que quand elle va sortir d'ici, tout ira pour le meilleur. C'est la 3e année que se déroule cette mission pour vaincre les dégâts des sténoses caustiques de l'œsophage.
À son initiative, une ONG, la Chaîne de l'Espoir, une association humanitaire française. À partir de là, ça devient très rétréci. Vous voyez, ici, l'œsophage est large, et là, c'est comme un fil. À la tête de cette mission, des médecins bénévoles, le professeur Chardot et d'autres chirurgiens pédiatres de la sous-région vont opérer en 8 jours. 19 enfants. On va commencer à libérer l'œsophage du bas vers le haut, le plus haut possible, en remontant comme ça. Ensuite, c'est le temps au niveau du cou. On va chercher l'œsophage par le haut et on va le libérer par le bas. Ensuite, on va retirer l'œsophage. On monte le greffon colique. On fait les connexions en haut, en bas. Voilà. Donc là, c'est un des intérêts aussi de ce genre de mission. On rassemble tous les spécialistes. Bon, nous, on vient ici évidemment à titre bénévole. Et ça permet de réduire les coûts. Et avec l'argent qu'on dépenserait pour traiter un seul enfant, on peut en traiter 10 ou 15. Une description simpliste d'une lourde opération qui va nécessiter son contingent de personnel médical. Chirurgiens, ORL, anesthésistes, réanimateurs et instrumentistes. Incision. Et du coup, si on va jusqu'au pédicule colique moyen, donc là il y a le pédicule colique moyen. Alors le fil bobine, s'il vous plaît. Ça va? Ouais, c'est juste pour mesurer. Alors, attends. Le pédicule colique supérieur gauche, on l'étend, mais sans trop le... Il ne faut pas que ce soit trop tendu, bien sûr. Voilà, donc ça arrive à la région hiatale. Et on mesure à partir de la région hiatale combien il nous faut de côlons pour aller jusqu'en haut. Rendre une vie normale à des enfants, mais aussi transférer des compétences médicales à un personnel local, c'est l'objectif de l'ONG. Une aubaine pour le docteur Nguessan, présent au bloc opératoire. On a des experts à la matière qui sont là et qui nous apprennent les choses à l'état réel. Parce que ce que nous on a l'habitude de voir, soit c'est par des vidéoconférences ou dans des livres. Mais là maintenant, on le voit de façon pratique. Et ce qui m'intéresse tout de suite, c'est la façon de faire les gestes avec le poignet et de manipuler les instruments. Voilà, et c'est cette façon-là qui nous manque un peu plus dans les vidéos. Et là, on les voit de façon réelle avec nos maîtres qui sont là. Voilà, donc c'est ce qui nous intéresse plus. « 5 heures au minimum, c'est le temps qu'il faut compter pour chaque remplacement œsophagien. À quelques pas de là, dans un autre bloc, une équipe explore par voie endoscopique un œsophage. Petit rétrécissement, c'est rigide en tout cas. Et donc on procède à l'exploration pour voir quel est le niveau du rétrécissement, quelle est la sévérité du rétrécissement et à partir de là procéder à la tentative de dilatation. Classé niveau 3, le plateau technique de l'HME permet de réaliser des prouesses, comme la dilatation de l'œsophage. Quand l'œsophage n'est pas endommagé, il bénéficie d'une intervention plus douce. Dans ce long parcours, les familles sont gratuitement prises en charge par l'ONG La Chaîne de l'Espoir et ses partenaires. Alors demain c'est le grand jour,
Pas t'inquiéter, hein. Tout le monde va bien s'occuper de toi. Fondée en 1994, cette ONG réunit les moyens et les compétences pour faciliter l'accès aux soins, à l'éducation et au bien-être des enfants démunis. Je dirais que pour un enfant ici soigné, on est autour de 4 000 à 6 000 ou 7 000 euros, ce qui est extrêmement conséquent, hein. Nous, Chaîne de l'Espoir, donc en partenariat avec l'hôpital et le système que je viens de décrire de l'hôpital, on finance tout le reste, c'est-à-dire les voyages, le logement, les consommables, pour la prise en charge des patients. Ceux qui viennent de l'étranger, nous payons intégralement leur prise en charge. Pour les Ivoiriens, ça passe dans le système social de l'hôpital. Les brûlures caustiques de l'œsophage constituent un fléau et sont un facteur de mortalité infantile largement sous-estimé. Il faut mettre toute l'énergie possible dans la prévention. C'est ce que nous faisons en partenariat ici en Côte d'Ivoire avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, que j'ai rencontré tout à l'heure avant de venir ici, et qui est en charge de cette expertise sur l'animation communautaire, la sensibilisation, la prévention auprès des utilisateurs, auprès des revendeurs. L'étape du bloc opératoire terminée, c'est en réanimation que les enfants sont gardés pour les premières observations. Un séjour qui peut durer plusieurs jours. Nous retrouvons Marie-Régina en salle d'éveil, 2 semaines après son passage en réanimation. Son intervention est un succès. La fillette a retrouvé la joie de s'alimenter. Elle dispute même la cuillère à sa mère. Si je n'avais pas de Max, déjà, vous allez voir le sourire qui a illuminé mon visage. C'est une très grande joie pour moi. Ça fait 1 an que ma fille n'arrive pas à manger, comme elle est en train de le faire aujourd'hui, sans vomir, sans ramener tout ce qu'elle mange. Donc c'est une joie qui n'a pas de... qui ne se décrit pas. Revoir sa fille réaliser des gestes simples, comme boire un verre d'eau, relève du miracle pour la mère de Berekia, opérée aussi il y a quelques jours. Je suis devenue comme quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Je suis devenue comme quelqu'un... Pour moi, peut-être ma fille n'allait plus pouvoir manger. Et pour moi-même, peut-être qu'elle n'allait plus vivre. Parce que quelqu'un qui ne mange pas ne peut pas vivre. Je suis restée en train de pleurer depuis ce matin. Parce que ça fait un bon moment. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2021. Je ne pensais pas que mon enfant pouvait boire de l'eau. Un instant de bonheur auquel s'associe Dominique Ouattara, la première dame ivoirienne. Tu es mignonne comme tout. Oh là là, alors là on va lui donner un petit cadeau. Hein. Ah oui. Voilà, tiens, enlève l'étiquette, voilà. Oh, regarde comme tu es belle comme tout. Hein, je te laisse ça, maman va t'ouvrir. Merci, ma chérie. Ce brin de solidarité pour offrir un instant de réconfort aux 19 familles témoigne de la volonté de la fondatrice de Children of Africa d'être proche des populations défavorisées. Il a été opéré quand? Hier. Hier? D'accord. Bon, alors il dort, mais vous lui donnerez ça quand il va se réveiller. Il ne faut pas le réveiller surtout. Hein. Voilà. Face à la résurgence du phénomène et le manque de statistiques fiables, un engagement plus accru des pouvoirs publics s'impose. On essaye de sensibiliser les personnes régulièrement à dire attention, c'est dangereux. Et peut-être qu'il faudrait faire une législation auprès des industriels pour leur demander d'avoir donc des récipients qui soient fermés, comme vous dites, comme en Europe. Et c'est peut-être quelque chose à mettre en place. Cette 3e mission de chirurgie réparatrice de la sténose caustique va au-delà de l'aspect médical pour ces familles. L'amélioration qu'on voit tous les jours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est tellement fort qu'on n'arrive pas à le décrire. C'est quelque chose qui va rester et dans la tête et dans le cœur. Ça, c'est clair et ça, c'est pour toujours.
Le miracle s'est produit dans la fille de miracle. C'est merveilleux. Je suis tellement pressée d'aller revoir ses frères et sœurs. Parce que depuis là, ils demandaient comment ça s'est passé. Quand ils l'ont vu mettre la nourriture dans la bouche, ils ont pleuré de joie. Cette expérience hors du commun donne le sourire au père d'Aliou. Là, vous avez une voix à prendre, vous êtes en état. Bien sûr. Mais vous êtes quand même soulagé? Vraiment, vraiment. Vraiment, on dirait vraiment. Le plus bon souvenir, ça serait mon enfant guéri. Vraiment, franchement. Il mange maintenant? Il mangera, on m'a dit il mangera, mais on va encore poursuivre les dilatations au Sénégal. Aliou repart pour Dakar où il poursuivra les dilatations de l'œsophage. Marie-Régina, quant à elle, poursuit sa rééducation. Pour Diallo, Aubin et bien d'autres encore, c'est une vie normale qui reprend petit à petit.